Bonjour. Alors non, ce n'est pas la vidéo de la semaine encore, vous l'aurez vendredi soir, hein, la vidéo de la semaine, mais je voulais revenir sur la première vidéo que j'ai postée là, de la série sur les respirations à la Wim Hof. Je précise bien à la Wim Hof parce qu'en fait c'est pas une formation Wim Hof, loin de là mon intention, et j'ai eu pas mal de retours et de questions. Alors au lieu de, j'ai commencé à y répondre un par un, et puis finalement je me suis dit que plutôt que de répondre à chacun, il valait mieux que je fasse une réponse globale. La première chose, c'est que je vous ai guidé dans cette vidéo sur 5 cycles. 5 cycles, c'est 5 cycles de respiration, rétention. Ça, c'est un cycle. Hein. Quand on fait 30-40 respirations, une rétention à vide, une rétention à plein, c'est un cycle. Je vous ai guidé sur 5 cycles, ce qui fait que c'est un peu long. La vidéo dure 40 minutes ou 45 minutes, je crois. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5 cycles. Si vous, dans l'idéal, ce serait bien d'en faire 3, mais si vous en faites 2, c'est bien aussi, ça va aussi. Et puis si après 3 vous êtes bien, vous en faites un 4e, et si après 4 vous êtes bien, vous en faites un 5e. Vous pouvez utiliser la vidéo que j'ai faite pour être guidé sur les simplement 3 premiers cycles, et puis vous arrêtez en route. Si vous voulez que je vous fasse un guide clairement sur 2 cycles, par exemple, pour faire quelque chose de court, hein, on fait un truc sur un quart d'heure, 20 minutes, à ce moment-là, je vous la ferai, hein, dites-le moi, faites-moi la demande, vous m'envoyez un mail, vous mettez un commentaire, enfin bref, ce que vous voulez, et je vous ferai cette vidéo où elle sera là, disponible pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'était sur la durée des rétentions. Sur la durée des rétentions, je les ai guidés. Pour certains, c'est trop long. Pour d'autres, c'est trop court. C'est normal. On n'a pas tous les mêmes rétentions. C'est un guide, c'est une proposition. C'est une proposition en plus que j'ai faite en mettant volontairement, j'ai essayé d'être relativement court sur les rétentions, donc si vous avez de longues rétentions, c'est normal que c'était pas assez long pour vous, mais dans ces cas-là, continuez, prolongez la rétention, et puis vous reprenez les souffles quand vous sortez de votre rétention, tout simplement. Si vos souffles, au contraire, si c'est trop long pour vous, lâchez avant, ça va bien aussi, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a aucun souci. Si vous voulez allonger vos rétentions, faites ça tous les jours, vous verrez... en 3 semaines, 1 mois maximum, vous faites des rétentions à vide de 2 minutes. Je vous le dis souvent, hein, dans les rétentions à vide, au début elles sont difficiles, on est là 15 secondes, c'est difficile, et en s'entraînant tous les jours, en apprenant au cerveau que c'est pas grave, qu'on peut s'arrêter, qu'on n'est pas obligé d'inspirer, vous verrez que ça progresse à une vitesse hallucinante, juste vraiment hallucinante. Donc, mais c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est la régularité qui va compter, donc c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas forcément les 5 cycles, mais allez, 2 cycles par jour, tous les jours, vous verrez vos rétentions à vide, elles vont exploser. D'ailleurs, si vous voulez travailler en particulier la rétention à vide, c'est celle qui nous intéresse en principe dans une approche Wim Hof, faites vraiment la rétention poumon vide. Le premier cycle, en fait, j'ai oublié de vous le préciser aussi parce qu'on m'a posé la question, le premier cycle, on le fait toujours cool. C'est-à-dire que le premier cycle, la première rétention à vide, la première rétention à plein, c'est tranquille. C'est juste pour dire au cerveau, c'est bon, t'inquiète pas, on va faire des rétentions, mais on gère. Vous arrêtez à peu près à 50% de votre capacité. Donc c'est facile, hein, c'est vraiment très peu. Juste pour dire c'est cool. Et dans le deuxième cycle, par contre, vous faites une seconde, vous pouvez les faire longues, voire très longues. Et si c'est difficile pour vous d'enchaîner la vide et la plein, vous faites une rétention à vide longue, et derrière, vous faites une rétention poumon plein un peu plus courte. Ça vous permettra peut-être d'enchaîner un peu plus facilement. Par exemple, vous pouvez vous faire 30 secondes de rétention à vide suivi de 15 secondes de rétention à plein. Voilà, ça c'est si vous avez des difficultés avec les rétentions. Si vous êtes à l'aise avec les rétentions, que vous faites 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes déjà de rétention à vide, il n'y a aucun souci, hein, mais vous pouvez très bien faire de la même manière, hein, c'est-à-dire de faire 2 minutes de rétention à vide suivi d'1 minute de rétention à plein. Voilà. Après, si vous êtes à l'aise avec les deux, vous pouvez les enchaîner, ça a son intérêt aussi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, j'espère que j'ai été clair. Je voulais dire que les rétentions, ça reste vos rétentions. Je ne peux pas vous faire un guide
qui soit pour vous. Certains recommandent d'avoir un chronomètre. Moi, ça me sort un peu du truc d'avoir un chronomètre, mais pourquoi pas, hein. Le chronomètre permet de se dire, déjà de regarder où est-ce qu'on en est, et permet de se dire, bon, ben, juste de rassurer, c'est-à-dire de dire, ça en fait je l'ai fait hier, donc aujourd'hui je sais que je peux. Par exemple, si j'ai chronométré hier 30 secondes, ben, vous verrez que le cerveau, jusqu'à 30 secondes, le lendemain, il sera tranquille, parce que vous le verrez. Après, c'est bien de laisser tomber le chronomètre, hein, au bout d'un certain temps. Je veux dire, il vaut mieux compter dans sa tête, vaut mieux être guidé ou autre, je sais pas, hein, mais voilà, le chronomètre, je trouve que ça enfin, moi, j'aime pas ce genre de truc, mais je sais que ça aide. Donc, si vous avez besoin d'un chronomètre pour regarder vos rétentions, prenez un chronomètre, il n'y a pas de problème. Premier cycle, première rétention, tranquille. À partir de la deuxième, on commence à les pousser, et peut-être de plus en plus, et de plus en plus long, etc. Et vous verrez les progrès, les rétentions, comme exercice pour pousser les rétentions, pour augmenter les rétentions, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, ça va, on atteint des apnées très rapidement de 2 minutes plus 1 minute, donc ce soit 3 minutes de rétention avec un souffle entre les deux. Hein, c'est voilà, vraiment accessible à tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin de grande capacité, et c'est vraiment très facile. Donc ça, c'était toute la première partie que je voulais dire. Je n'ai pas dû prendre le temps tellement d'expliquer dans cette vidéo, donc je voulais juste revenir dessus, hein, les cycles, les rétentions à votre rythme, mais dans les cycles aussi, c'est par rapport à une question qui m'a été posée et qui me revient, dans les cycles aussi, il n'y a pas de pause, c'est vraiment, j'inspire, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas entre les deux. Hein. C'est l'inspire, elle est forcée, on force avec le ventre, légèrement, hein, contrôlé on va dire, et l'expire, on relâche. Par rapport à tous les souffles qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, je vous proposerai encore dans la suite, on insiste beaucoup plus sur l'inspire que sur l'expire. On prend plus d'air que ce qu'on en relâche. D'accord? Donc c'est là où il y a une sorte d'hyperventilation, si ce n'est que c'est une hyperventilation contrôlée, puisque on fait globalement, hein, c'est juste inspire, voilà. Mais c'est ce qui fait la sensation des picotis dans les doigts, des picotis dans les pieds, dans la tête qui tourne un peu. Et si vous avez ces sensations-là, dans les rétentions ou dans les souffles, allez-y à fond dedans, c'est pas grave, hein, je veux dire, il va rien vous arriver de mal. On va vraiment dans ces sensations-là, on va explorer ces sensations-là, on va apprivoiser ces sensations-là. Donc c'est un peu ce qu'on cherche là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller là-dedans et à explorer ça. Donc ça, c'était toute la première partie par rapport à plusieurs questions récurrentes qui m'ont été envoyées, donc où je voulais faire cette vidéo rectificative. Et je voulais faire autre chose, enfin un autre complément, c'était le fait qu'on m'a demandé si ça c'était la méthode Wim Hof. Donc non, ce n'est pas la méthode Wim Hof, c'est une respiration que Wim Hof conseille et propose, mais ce n'est pas tout. Dans la méthode Wim Hof, clairement, je ne vais pas vous faire de toute façon une formation Wim Hof, hein, c'est pas mon domaine, j'enseigne ce que je connais, je vous partage ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient, que j'utilise. Mais dans la méthode Wim Hof, déjà, il parle de trois piliers. La respiration, dont je vous ai parlé, l'exposition progressive au froid. Alors j'insiste sur progressif. Je veux dire, j'ai vu plein de gens qui disaient faire du Wim Hof en se rentrant dans un bain glacé sans en avoir l'habitude. Et en étant en quasi apnée le temps de rentrer dans l'eau glacée. C'est pas le but dans Wim Hof. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur l'exposition au froid. Une vidéo complète. Mais voilà, dites-le moi, pareil, commentaire, mail, ou vous me dites si vous voulez une vidéo sur l'exposition au froid, je vous ferai une vidéo sur l'exposition au froid. Mais c'est de l'exposition progressive, on ne doit jamais souffrir. C'est la même chose, Wim Hof en fait c'est un yogi qui fait du yoga, d'accord, on ne se brutalise pas. Oui, on met du stress avec la respiration, l'hyperventilation, avec les rétentions, oui, avec le froid, oui, on met du stress, mais un stress contrôlé. C'est-à-dire qu'un stress, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un stress pour faire réagir. Le stress, il est toujours intéressant tant qu'on se fait pas mal, tant qu'on n'est pas dans la douleur, dans la souffrance, parce que sinon on va dans le traumatisme en fait, on va pas dans l'évolution. Par contre, un léger stress, le corps, l'esprit, le mental, l'énergie réagissent pour s'adapter. Et quand on s'entraîne à courir, à grimper, à tout, on met du stress et on progresse. Si on met trop de stress,
on régresse. Voilà. Et c'est vrai dans tous les sports, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Le stress, c'est bon, à petite dose, pour évoluer. L'exposition au froid de Wim Hof, c'est la même chose. Il va pas vous dire d'aller vous jeter dans la neige sans formation avant, sans s'y mettre progressivement. C'est-à-dire qu'on va pas se jeter dans le froid à 2 degrés d'un coup. Voilà, c'est ça, c'est juste bon pour se faire un choc en fait. Ça va, c'est pas ça hein, l'idée. Mais donc voilà, je reviens sur les piliers, mais je vous ferai une vidéo complète si vous me demandez, je vous ferai ça. Donc la première chose, c'est la respiration profonde. Deuxième chose, c'est l'exposition progressive au froid. Troisième chose, c'est le pouvoir du mental. Ça, ce sont ces 3 piliers dans sa méthode. Ce sont les 3 piliers qu'il enseigne. Mais pas que, c'est-à-dire que c'est très complet. Je dirais à côté de ça, je vous disais que c'est un yogi. À côté de ça, il va faire du yoga. Il va vous proposer dans une formation Wim Hof, il y aura des postures de yoga, des gestes de yoga. 1 pour la respiration. 2 pour la chaleur intérieure, la mise en marche des énergies, le déblocage du diaphragme, voilà, toutes les postures qui vont permettre hein, c'est du yoga comme on le fait d'habitude en fait, la chaleur interne, la connaissance du corps, le déblocage du souffle, le déblocage de l'énergie, la libre circulation de l'énergie, et aussi la concentration, la capacité à se concentrer, à mettre son attention sur quelque chose, tenir longtemps son attention. Mais tout ça, c'est ce qu'on fait en yoga en fait. Et lui, c'est juste dans sa méthode, c'est une autre manière, mais les fondements sont les mêmes, hein, respiration profonde, le corps avec l'exposition au froid et le mental avec son pilier mental et qu'on voit dans tout un tas de domaines en yoga. Donc voilà, tout ça, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je parle de ça, même si c'est pas, je suis pas formateur Wim Hof du tout, c'est simplement parce que c'est très cohérent avec l'enseignement du yoga. Voilà pourquoi je me permets de parler de ça. Et donc voilà, s'il y a eu confusion, non, ce que j'ai fait dans la première vidéo, ce n'est pas la méthode Wim Hof complet, c'est bien plus complexe que ça, bien plus complet que ça se résumerait pas en une vidéo, on pourrait en parler un peu plus longtemps. Mais donc voilà, c'est une proposition, c'est une petite partie hein, pour goûter ça. Et si vous voulez une vidéo sur les bienfaits du froid et surtout comment s'exposer progressivement au froid, vous me demandez, je vous ferai ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. La vidéo de la semaine avec la séance complète, ce sera vendredi soir, comme la semaine dernière. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.